Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco. J'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien, que ben là, vous qui êtes hors Québec, ben, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que votre mardi ben, s'est bien déroulé. Et au Québec, ben, je vous souhaite ben, une belle après-midi. Et ben, là, je suis rendu au dernier tirage pour la journée parce que là, je vais aller à la bibliothèque compte tenu que ben, mon Internet me fait défaut encore. Et je dois faire face encore à des problématiques pour vous livrer les messages. Mais je ne me laisse pas décourager à la bibliothèque. C'est juste que je vous demande ben, d'avoir un peu de compréhension pour comprendre pourquoi que je ne vous fais pas ben, le nombre dans ces temps-ci. Ben, c'est ça qui arrive. Là. Vous avez vu que dans les derniers jours, ben, ça n'a pas bien été. Je n'ai pas posté de vidéo simplement parce que j'ai encore des problèmes. Pas d'ordinateur, mais de modem. Et ben, je vais être obligé de traverser ce que vous avez déjà connu avec moi. Bon, bref, en attendant, ben, je vais demander au guide de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même et tous les protagonistes qui se joignent à nous à travers ce tirage. Et bien, protéger le tirage et protéger, bien, pas protéger, mais nous donner un message sur rejoindre le plus de personnes possible. Merci les guides et vous savez qu'on est dans la gratitude et qu'on vous aime et on apprécie votre protection. Merci. Donc, à travers, j'avais le goût, là, ma belle Isabelle, mon beau Marco, de terminer avec, je me suis senti interpellé par le Saint-Ballon. Donc, ben, je l'ai pris. J'ai hésité, je me suis dit, non, je vais rester avec, j'ai eu la sensation, le ressentiment, le ressenti de prendre, là, je l'ai gardé, on va aller voir. Et là, puisque je n'ai pas de l'Internet, ben, je n'ai pas accès au livre, ben, j'y vais avec mon interprétation. OK? Donc, j'ai une personne. Wow! Ça commence avec la carte du Saint-Ballon, mes amis. J'ai une personne en face de vous qui vous voit comme la personne idéale pour faire un bout de chemin dans sa vie. La carte du Saint-Ballon, là, ben, c'est l'objectif de ce jeu. L'objectif, c'est d'en arriver à la carte du Saint-Ballon. Et c'est la carte du Saint-Ballon qu'on sort en premier. Ben, je vous dis, wow! La personne en face de vous, là, ben, elle est accro. Elle est accro solide. OK? Parce qu'elle vous voit vraiment comme la personne parfaite. OK? C'est quand on dit parfait, là, bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et voyez-vous, j'ai la carte du Phénix qui suit. Est-ce que c'est vous qui renaissez de vos cendres? Ben, j'ai l'impression plutôt qu'on nous parle de la personne en face de vous. Parce que si on nous donne la carte du Saint-Ballon, ben, c'est une personne en face de vous qui vous voit. C'est ça la carte du Saint-Ballon. C'est une personne qui vous voit comme la personne idéale. Bien là, tout de suite après, j'ai la carte du Phénix. Bien, ça me dit, en ce mardi, ça me dit, bien, ça me fait penser plutôt qu'on parle encore de la même personne. C'est si elle vous voit comme ça, là, la personne idéale, c'est sûrement à cause qu'elle a changé d'opinion, elle a changé son fusil d'épaule, ou elle a, prenez-le comme vous voulez, mais avec le Phénix, ben, c'est comme une nouvelle façon de voir les choses. C'est comme ça que je l'interprète. On va continuer le tirage. Peut-être que je me trompe, là, mais on va aller voir. On va continuer et voir quel est le message. Mais jusqu'à maintenant, c'est comme ça que je vois ça. C'est que la personne en face de vous, celle que vous pensez, ben, celle que vous avez en tête, celle qui obsède vos pensées, bref, sans être, ça peut nécessairement en amour, ça peut être dans la famille, peu importe, la personne à qui vous pensez. Ben, moi, je vous dis que c'est en amour, parce que là, je dis ça comme ça, mais non, c'est en amour, je m'éloigne, parce que c'est la carte du Saint-Ballon, c'est la personne idéale pour aller avec vous. Donc, bon, cette personne-là, ben, je crois qu'elle renaît de ses cendres, et wow! C'est la carte, ben, voyez-vous, c'est les deux personnes qui sont, c'est comme les amoureux, je dirais. On voit un archange qui, je vais mettre mes lunettes Ginette, là,
mais c'est un ange derrière deux personnes, un masculin et une féminine. On voit un archange derrière qui fait comme garder le silence et on voit deux personnes qui sont sous la protection d'un ange, de la divinité. Je vous remonte la carte, OK? Voyez-vous, on a un ange là derrière. C'est difficile avec les reflets, je vais essayer. Regarde, on voit un peu mieux, là. Bon, il y a un ange derrière et on voit les deux amoureux. Donc, on a une personne qui vous voit comme la personne idéale. On vous dit que cette personne-là, elle s'est transformée, qu'elle renaît de ses cendres. Et on nous parle que c'est un lien qui est protégé. On revient encore avec ce fameux couple qui est dans mes énergies depuis 1 an. Ben, ce couple-là, il est protégé par un lien. C'est un lien. Vous avez un lien. Vous qui êtes dans mes énergies, ma belle Isabelle, vous Marco, vous, là, ben, on vous dit que vous avez quelqu'un en face de vous qui vous voit comme une personne avec qui elle doit poursuivre sa vie. Elle a changé. Donc, je crois que l'univers est venu lui souffler des vérités qui lui ont permis de changer et elle revient vers vous et on vous dit que c'est un lien protégé par en haut. On nous parle que cette personne-là, voyez-vous, ça revient encore, les cartes qui sont, elle parle de la vérité. C'est la carte des bons, la personne de bonne compagnie avec qui on passe des bons moments. C'est comme ça que je l'interprète. Voyez-vous, ils sont en train de se préparer à faire un pique-nique, je crois. Mais, oh non, elle a un petit bébé dans les mains, elle le tend à son partenaire, le masculin, donc la féminine, donne le petit bébé au masculin et tout ça sur le bord d'un ruisseau. Et voyez-vous, c'est la carte de la famille, c'est la carte de la bonne entente. On continue avec la même. Vous avez une personne qui vous voit comme la personne idéale, qui renaît, qui est le couple protégé, et on nous montre la vie de famille, la vie, la bonne entente, le couple qui peut se reposer un sur l'autre, qui a qui a confiance, qui a une stabilité, l'abondance. Hein? Un beau petit bébé, une belle amour, une fiabilité. On voit que c'est le couple parfait. C'est comme ça que j'interprète les cartes. Ce ne sont pas, là, attention, ce ne sont pas les vraies interprétations. C'est mon interprétation parce que je n'ai pas accès au vrai. Mais moi, je suis comme ça, j'interprète. Cette personne-là, c'est le tueur de licorne. Cette personne-là qui paye en ce moment, là, elle réalise qu'elle a tout fait pour briser cet amour qu'elle a. Moi, je dis toujours, le tueur de licorne, là, c'est la personne qui tue les rêves, parce que, je trouve ça méchant. Ouais. Je le dis toujours, faut pas avoir de cœur pour tuer une licorne. Une licorne, c'est magique, c'est beau, c'est la magie. Moi, j'aime la magie, mais là, je trouve ça comme un peu cruel de tuer la magie d'un rêve. Mais, voyez-vous, cette personne-là, c'est ça, là, qu'elle représente. Peut-être qu'elle se dit ce que je viens de dire, qu'elle n'a pas été gentille avec vous et elle a tué, elle a tout fait pour tuer votre rêve. Mais je crois qu'elle s'en rend compte. On nous dit également qu'elle vous a peut-être pris pour un illuminé qui prêchait la bonne nouvelle, le prédicateur, celui qui croit en Dieu, celui qui croit en l'univers. Et je crois qu'elle vous a pris pour un illuminé. Et c'est pour ça qu'elle a voulu détruire votre rêve, parce qu'elle vous a jugé. C'est sûrement une personne que sa spiritualité était enfouie loin. Et quand elle vous voyait, puisque vous croyez à ça, vous étiez pour elle un illuminé. Elle vous a jugé. Et maintenant, se rend compte que vous êtes, c'est la souveraine. C'est comme l'impératrice au tarot. Vous avez l'énergie d'une personne qui est en plein contrôle, d'une féminine divine, d'un masculin divin. Voyez-le comme vous voulez. Une personne qui contrôle tout.
Une personne qui contrôle ses émotions, une personne qui contrôle les énergies, une personne abondante, une personne protectrice, une personne généreuse. Vous comprenez? Une personne qui est dans l'amour de la maman inconditionnelle. Et vous agissez dans le bien et dans la protection. J'appelle ça aussi comme le bon père de famille, la bonne mère de famille. Vous agissez toujours dans l'intérêt de vos proches, en fonction de les protéger et pour leur bien-être. C'est comme ça qu'elle vous voit, dans cette énergie-là. On va terminer, parce que je suis déjà à 10h35, donc les guides, je vais vous demander de conclure ce message. Sur quoi qu'on va terminer, on va aller voir. Qu'est-ce que le symbolon veut nous dire pour terminer? On nous parle que cette personne-là, en plus, vous voit comme un oracle. Vous voit comme la personne qui reçoit des messages de l'au-delà. La personne qui est connectée avec l'univers, on le voit, c'est la personne qui reçoit, c'est l'oracle. Je vais vous sortir une autre carte. Qu'est-ce que c'est? En plus, je ne veux pas terminer là-dessus. Là. OK, elle vous voit comme la souveraine, elle vous voit comme l'oracle. Et ça veut dire quoi, ça, le symbolon? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Oups, la carte qui cette personne-là vous a choisi. Elle ne vous a pas choisi, je devrais dire, à cause de l'argent. C'est une personne qui était trop à l'argent. On voit la carte, c'est une dame qui est à la table, a beaucoup de sous et compte son argent. Et, on comprend que cette personne-là vous a mise de côté. Hein? On est parti, là, elle vous a fait du mal, blablabla, et pourtant, elle vous voit comme la souveraine, comme un oracle, et on revient en vous disant, elle a constaté qu'elle vous a mise de côté à cause d'une question d'argent. Et on nous dit que maintenant, elle vous place maintenant comme sur un piédestal. Parce que c'est la carte des disciples qui viennent au temple vénérer une personne. Donc, je crois que cette personne-là, maintenant, elle a conscientisé des choses et vous fait énormément confiance. C'est ce que je crois. Et elle est dans sa caverne en ce moment, se pose beaucoup de questions. Et pourtant, la sortie, il y en a une, mais elle est emprisonnée dans sa tête, elle se pose beaucoup de questions et se culpabilise. Hein? Elle se fouette. Elle est dans les regrets par-dessus la tête de vous avoir fait souffrir comme ça. C'est ce que le symbolon nous dit. Et on nous parle que vous avez pris la fuite tellement que ça vous a choqué, je dirais. Elle a tout fait, même pour vous faire prendre la fuite. Vous en avez eu peur, vous êtes enfui. Aujourd'hui, cette personne-là, elle est tellement coupable, veut revenir vers vous, vous avouer, se confesser, vous donner des vérités, s'alléger d'un poids qui lui pèse tellement qu'elle ressent le besoin de venir se confesser. Et elle se rend compte qu'elle a été manipulée, c'est le pantin, c'est la marionnette. Cette personne-là, elle se rend compte qu'elle a été manipulée peut-être par des énergies sombres, peu importe, se rend compte qu'elle a été manipulée peut-être par son entourage ou peu importe. Elle a essayé de vous mettre dans une prison dorée, vous garder à sa merci, qu'elle vous a mis. Elle vous a pris pour une personne acquise. Je vais le dire comme ça. Vous étiez acquis dans sa tête. Vous étiez pour toujours être à côté d'elle. Et c'est pour ça que vous n'étiez pas sa priorité. Pourquoi? Parce qu'elle a cru que vous seriez à sa merci pour toujours. Elle vous a joué les deux visages d'Ève. Elle vous a montré deux personnalités. Une personne qui est fausse. Donc, elle vous a montré un masque, une autre personne. Parce que on voit dans le miroir deux personnes. On voit d'un côté une personne qui est sobre, une maman. Hein? Je crois qu'elle a un enfant, même dans les mains. Ouais, c'est ça. Elle est en train d'allaiter. Et de l'autre côté, c'est la princesse, c'est la personne hautaine, c'est la personne qui s'est jouée de vous, la personne qui a porté des masques. Et,
Ben là, j'avais demandé une conclusion, les guides, pas un roman. On nous dit, avec les deux cartes, ben c'est la carte du mauvais coucheur. Dans cette carte, je vois beaucoup de choses. Ça fait longtemps là, que je ne l'ai pas énuméré. Là. Ben, le mauvais coucheur, là, premièrement, je vois la tortue. La tortue me symbolise la personne en face de vous qui réagit lentement, qui revient peut-être lentement vers vous, mais qui est lente à prendre ses décisions. On voit avec le mauvais coucheur en même temps, ben, si vous voyez, on dirait qu'il va se brûler dans le feu. Et ben, le feu, parlons du feu de camp. Le feu de camp, pour moi, représente la lumière. Hein? Quand on fait un feu de camp, là, ben, quand on est en camping, là, ben, c'est pour, de un, se donner de la lumière, de deux, se réchauffer. Mais c'est dans cette carte, j'y vois, ben, la lumière et l'ombre. La part de lumière et la part d'ombre. Parce que la lumière apporte la clarté dans l'obscurité. OK? Bon, j'y vois une personne qui doit équilibrer la partie d'ombre et de lumière en elle. Ça, c'est le feu. Bien, on voit que le mauvais coucheur, on dirait qu'il se brûle. Bien, est-ce qu'il se brûle sur votre passion? Est-ce que la personne en face de vous, votre amour était trop fort pour elle et elle a eu peur, elle a pris fuite parce que c'était trop ardent? Peut-être. OK? Ensuite, on voit, est-ce que ben, c'est un bouffon, hein? Mais le bouffon, là, ben, il est dur à cerner. Je crois que cette personne-là vous voit comme difficile à cerner parce que moi, quand je regarde ce bouffon, ben, il grimace. Est-ce qu'il grimace parce qu'il vient de se brûler? Ou il vous tire la langue et il se moque de vous? On ne sait pas. On ne sait pas. Parce on dirait vraiment qu'il vous tire la langue en vous disant « bah » ou il se brûle. Ah! On ne sait pas. Donc, ça me donne l'impression que cette personne-là, ben, vous voit comme une personne dure à cerner, puis en même temps, ben, c'est un bouffon pour terminer. Ben, le bouffon, est-ce que cette personne-là ne vous a pas pris pour une risée, quelqu'un de ridicule? Ben, allez savoir. Ben, c'est cette carte-là. C'est ce que ça me fait penser. Et pour terminer, voici, on nous dit que cette personne-là, ben, vous allez vous revoir parce que c'est, voyez-vous, ils sont en train de danser ensemble et c'est encore l'harmonie entre un couple. Mais je vais terminer ça là parce qu'on est à 17 minutes 41. Donc, vous pouvez vous attendre à avoir des nouvelles d'une personne qui renaît de ses cendres, qui revient sur sa position et qui devrait revenir vers vous parce qu'elle réalise qu'elle vous aime. J'ai déjà vu. Non? Ben oui, c'est pour ça que je disais que ce message revient. Donc, la gang, je ne sais pas qu'est-ce que t'attends pour bouger. Et on vous dit, voilà le message. Nous vous parlons toujours et nous vous envoyons des messages. Lorsque vous avez l'impression d'être seul dans une situation, sachez que vous ne l'êtes jamais vraiment. Nous vous rappelons de vous arrêter, de regarder autour de vous et de croire en quelque chose de différent, quelque chose de plus grand. Nous sommes là pour vous. Voilà. C'est vos guides qui vous disent ça, de les invoquer et de croire en eux parce qu'ils sont là pour vous. Et je termine avec, c'est votre confirmation que les choses commencent enfin à s'arranger pour vous. Préparez-vous pour des percées inattendues, de bonnes nouvelles et des rebondissements, les bénédictions arrivent. Je répète, c'est une très belle carte, c'est la confirmation que les choses commencent enfin à s'arranger pour vous. Préparez-vous pour des percées inattendues, de bonnes nouvelles et des rebondissements. Les bénédictions arrivent. Et dans la première, c'était nous parlons toujours et nous vous envoyons des messages lorsque vous avez l'impression d'être seul dans une situation. Sachez que vous ne l'êtes jamais vraiment. Nous vous rappelons de vous arrêter, de regarder autour de vous et de croire en quelque chose de différent, quelque chose de plus grand. Nous sommes là pour vous. Voilà, c'était le message du Saint-Ballon. Vous avez une personne qui revient vers vous tranquillement
parce qu'elle a conscientisé des choses et je vous ai dit les messages de l'univers, de très belles choses vous attendent, ma belle Isabelle, mon beau Marco, et je le souhaite vraiment pour vous. Je suis vraiment content de ce tirage et j'espère que ça rejoindra le plus de personnes et que ça s'appliquera à le plus de personnes possible. Car, vous savez, je vous aime et je vous souhaite que du bien. Et je vous dis salut, c'était comme ça pour aujourd'hui. Je vais aller à la bibliothèque pour vous envoyer ça. Et sachez que j'apprécie que vous me suiviez. Et c'est important, vous êtes important pour moi, vous le savez. Et écrivez-moi, donnez-moi des commentaires, des pouces en l'air. Et comme vous savez, avec plaisir, je vais vous répondre. Et si je peux aider une personne, j'aurais fait ce que je devais faire aujourd'hui. Donc, je vous dis salut, je vous aime et on se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.